illuminer votre journée, peu importe le jour que vous êtes en train de regarder, parce qu'aujourd'hui on va parler de la pousse des cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire pousser ses cheveux naturellement sans nécessairement dépenser une tonne d'argent. Donc c'est quelque chose de super génial. En plus de ça, à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous une recette 100% naturelle qui va vous coûter 3 fois rien et qui est vraiment, je qualifierais presque cette recette de recette miracle pour la pousse des cheveux, même si jamais je me contredis en disant ça, parce que dans mes anciennes vidéos, lorsque je connaissais pas encore cette recette, je disais qu'il n'y avait aucune solution miracle pour la pousse des cheveux sauf la patience et voilà, j'avais tort. Donc je suis heureuse de le dire, j'avais tort, il y a une solution miracle et je vous la donne en fin de cette vidéo. Il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler de comment est-ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux et le shampoing que j'utilise, le soin que j'utilise, comment est-ce que je fais pour me brosser les cheveux, blablabla. Je ne vais pas du tout en parler dans cette vidéo, on va exclusivement parler de la pousse des cheveux, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir activer la pousse et la croissance de nos cheveux. Donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur comment est-ce que je prends soin de mes cheveux, je le ferai, mais dans cette vidéo, on va parler exclusivement de comment faire pour activer la pousse de ses cheveux. Donc il faut savoir que j'ai essayé énormément de choses parce que je suis complètement obsédée par la pousse de mes cheveux et que je veux absolument avoir la plus longue et plus belle chevelure du monde, ce qui n'arrivera jamais parce que je serai jamais satisfaite. Donc j'ai déjà essayé tout un tas de compléments alimentaires, j'ai déjà essayé la levure de bière, des produits, des machins, j'ai essayé donc le RF80 de chez René Furterer qui est un produit normalement pour la chute des cheveux, mais c'est inscrit donc dans la notice que c'est aussi bon pour la pousse des cheveux. J'avais vu des revues sur YouTube, je me suis dit bon, si jamais c'est le produit révolutionnaire pour faire pousser mes cheveux, je vais mettre le prix et je vais essayer. Il me reste plus qu'une ampoule, ça ressemble à ceci, c'est un petit sérum, il y a 5 ml à l'intérieur. La chute des cheveux, je trouve que c'est un très très bon produit. Par contre, pour la pousse des cheveux, ne dépensez pas votre argent, ça ne fonctionne absolument pas, en tout cas pas sur moi. Et je vais vous donner tous mes conseils qui sont 100% naturels. Donc lorsqu'on a décidé de prendre soin de nos cheveux, ce qui est assez ironique, c'est que on a envie que nos cheveux poussent, on a envie de prendre soin de nos cheveux, mais on applique donc, on ne prend soin que de la longueur et des pointes, on applique notre soin, notre baume, notre masque sur les longueurs et pointes, mais par contre le cuir chevelu, où est-ce que en fait tout c'est là que tout se passe, le truc, on n'en prend pas soin du tout, ce qui est assez ironique parce que votre cuir chevelu a vraiment besoin de ça. Sous votre cuir chevelu se situe le bulbe qui est la matrice de votre cheveu, c'est ce qui crée votre cheveu. Si jamais vous en prenez pas soin, alors n'espérez pas d'avoir une pousse beaucoup plus importante. Ce que j'aime avec les produits naturels que l'on peut appliquer directement donc, sur notre cuir chevelu, c'est que contrairement à la levure de bière ou à la cystine B6, ça ne fait pas pousser tous les poils de votre corps, mais uniquement l'endroit où est-ce que vous l'avez appliqué. Donc ça c'est vraiment plus agréable, surtout l'été, lorsqu'on n'a pas envie de se raser tous les jours ou de s'épiler 2 fois par mois. Donc voilà. Là, il va falloir savoir un peu plus de choses pour pouvoir vraiment prendre soin de votre cuir chevelu et de activer votre pousse de vos cheveux en prenant soin de notre bulbe. Votre cheveu est constitué en fait de kératine qui est tout simplement de la protéine morte. Du coup, si jamais c'est de la protéine morte, il va falloir donc donner à votre bulbe de la protéine morte pour qu'il crée un cheveu. Logique. En tout cas, selon moi et selon les scientifiques, c'est aussi très très logique. Du coup, c'est très très important d'avoir son apport journalier en protéines normal pour voir vos cheveux pousser beaucoup plus vite et aussi pour qu'ils soient en meilleure santé que possible. Si jamais vous êtes végétarienne et que vous ne prenez aucun apport en plus donc pour vos protéines, faites bien attention à ça, mais vous pouvez toujours faire quelque chose pour vraiment apporter plus de protéines directement en fait à vos cheveux, parce que bien sûr c'est pas bon d'avoir trop de protéines dans notre organisme. Du coup on peut juste l'apporter uniquement à l'endroit où est-ce qu'on en a besoin, et ça sera dans le masque que je vais mentionner en fin de vidéo. Donc une fois qu'on sait que notre cheveu est constitué de protéines mortes et qu'il a donc besoin de protéines mortes, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vu que la protéine qui est déjà dans notre organisme à nous est
circule tout simplement grâce à notre sang comme tous les autres vitamines et toute autre chose comme ça. Donc ce que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment activer donc la circulation du sang et pour vraiment lancer tout ça jusqu'à votre cuir chevelu, c'est tout simplement de vous faire un massage. Donc comment vous faites un massage sur votre cuir chevelu. Je vais vous dire au moins 3 minutes par jour. Si jamais vous ne pouvez pas, bon, essayez de le faire au moins 5 minutes par 2 jours. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très très bon et ça va vraiment activer tout ça et ça va vraiment dire à votre cheveu, à votre matrice, bouge-toi, il faut que tu travailles, il faut que tu crées et il faut que tu te réveilles un petit peu pour pouvoir vraiment former des cheveux et beaucoup plus vite, ça va l'activer. Croyez-moi, ça fonctionne. Ça peut paraître assez débile, mais croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'utilise peut-être pas les mots les plus scientifiques du monde, mais comme ça, tout le monde comprend. Ensuite, bien sûr, il y a des produits qu'on peut utiliser pour accélérer la circulation. Par exemple, la poudre de moutarde, je vais le mentionner dans une seconde dans le masque, mais aussi, donc ça c'est de l'huile essentielle de menthe blanche, je crois que ça s'appelle la menthe blanche, c'est peppermint, et c'est quelque chose d'assez spécial en fait. Je l'ai trouvé sur amazon.com pour 8 dollars il me semble, et ça se présente comme ceci. Il y a un petit système de gouttes, et j'applique donc une petite goutte un petit peu partout sur mon cuir chevelu. Je commence à bien masser, wow, ça sent la menthe maintenant à crever. Je commence à bien masser donc mon cuir chevelu et au bout de, je crois que 5-10 minutes, on commence à avoir une sensation de fraîcheur, de petit picotement. C'est pas du tout désagréable, vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Et ça fait un truc, c'est vraiment très très frais, c'est tellement frais que ça devient chaud presque et c'est vraiment très agréable. En plus ça sent super bon la menthe. Et bien sûr, une autre chose que j'ai envie de mentionner, c'est que même si jamais vos cheveux ne supportent pas la chaleur et que c'est très très mauvais d'appliquer de la chaleur sur vos cheveux, la chaleur est très très bonne par contre pour votre bulbe et pour la pousse de vos cheveux. C'est pour ça que les personnes qui vivent dans les pays un peu plus chauds, comme par exemple moi en Géorgie, dans le sud de la Géorgie, il fait chaud environ 8 à 9 mois par an. C'est pour ça que nos cheveux poussent beaucoup plus vite si jamais on est dans un pays chaud parce que votre bulbe et vos cheveux ont besoin de chaleur pour pouvoir pousser. Par contre, le soleil n'est absolument pas bon pour vos cheveux, mais donc voilà. Faites très attention du coup, si jamais c'est l'hiver, protégez bien votre cuir chevelu, mettez un bonnet pour garder tout ça chaud, pour que votre bulbe garde sa chaleur et pour qu'il puisse toujours créer plus de cheveux. C'est quelque chose qui est assez marrant, mais si jamais vous voulez comparer vos cheveux à une plante, c'est exactement le même système. On n'arrose pas la plante sur les fleurs, on l'arrose à la racine pour qu'elle puisse pousser et on ne veut pas lui donner trop de soleil parce que ça va la brûler, mais on aime bien lui donner un petit peu plus de chaleur pour qu'elle pousse un peu plus. Donc si jamais vous ne savez pas trop comment est-ce que vous pouvez faire pour faire bien pousser vos cheveux, pensez au même système que les plantes ou les fleurs, c'est exactement la même chose. On arrose à la racine, on ne met pas en plein soleil, mais on leur garde un petit peu de chaleur et voilà. On met un petit peu d'engrais de temps en temps, ce qui est un petit peu ces choses-là, donc et le masque que je vais vous montrer maintenant dans une seconde. Donc, je suis désolée que cette vidéo était un petit peu bizarre, il me semble qu'elle était un petit peu bizarre, mais bon, bref. Maintenant, passons tout de suite au masque pour que vous puissiez savoir exactement comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir activer encore plus votre pousse, des cheveux et tout ça complètement naturel. Pour faire votre masque, vous aurez besoin d'un bol et d'un pinceau. Le pinceau, c'est tout simplement un pinceau coloration que j'ai eu donc dans un grossiste professionnel de coiffure. Donc c'est un pinceau qu'on utilise pour appliquer les colorations normalement. Vous avez besoin d'un œuf. L'œuf est votre apport en protéines. Vous avez besoin donc d'huile d'olive. L'huile d'olive est très très riche et c'est quelque chose qui va nourrir très profondément votre bulbe et votre cheveu même à la racine, ainsi que le cuir chevelu. C'est quelque chose de très bon. Je mets aussi un tout petit peu d'eau que je chauffe parce que si jamais c'est chaud, comme on vient d'en parler un peu plus tôt, ça va aider à vraiment activer la pousse, mais en plus de ça, ça va beaucoup plus facilement pénétrer à travers votre peau et dans vos cheveux parce que bon, c'est quand même appliqué juste là, à la racine de vos cheveux. Vous avez besoin aussi de poudre de moutarde. La poudre de moutarde est une épice qu'on trouve pas facilement en Europe, donc essayez de regarder dans les magasins d'épices, sur les marchés. Vous avez des marchands d'épices, donc demandez un petit peu dans votre entourage. Qu'est-ce que ça fait en fait cette épice là? Au fait, ne me demandez pas jamais, vous pouvez utiliser de la moutarde de Dijon parce que là je ne peux pas réellement vous dire que ça va fonctionner ou pas. Je
conseille pas trop à mon avis, mais bon. Vous pouvez toujours utiliser donc les billes de moutarde, les écraser et voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? La moutarde va, grâce à le fait que c'est quelque chose qui est assez piquant, activer votre circulation sanguine et ça va faire une réaction en fait avec le sucre qui est notre dernier ingrédient, et ces deux ingrédients vont vraiment faire une réaction qui va vraiment activer la circulation sanguine. En plus de ça, dans le sucre, c'est quelque chose qui est granuleux, donc du coup ça va aider à faire un double massage lorsque vous prenez vos petites mains et vos petits doigts et que vous massez votre cuir chevelu. Les grains de sucre vont en plus de ça avec vous masser votre cuir chevelu, donc double massage et voilà. C'est vraiment comme ça que vous pouvez créer ce masque. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'appliquer? C'est assez simple. Là ici, à ce moment-là, mes cheveux sont mouillés parce que je venais à peine d'aller nager, donc désolée pour ça. Vous pouvez appliquer sur cheveux secs ou mouillés, peu importe, mais il faut savoir qu'après on va laver nos cheveux, donc ne lavez pas vos cheveux et appliquez le produit. Moi, j'allais justement sauter dans la douche pour pouvoir me laver les cheveux après avoir nagé. Donc j'applique mon masque avec mon pinceau bien partout sur mon cuir chevelu. Ça sert à rien d'aller trop loin sur la longueur, ça va pas du tout faire un changement. Il faut vraiment l'appliquer en racine et faire petite séparation par petite séparation pour appliquer le max de produit. C'est un masque qui est très très liquide, donc faites attention de ne pas en mettre partout. Il y a de l'huile, il y a de l'œuf, ça tâche, donc faites très très attention. Mettez quelque chose qui n'a pas trop d'importance pour vous. Ne mettez pas le plus beau t-shirt que vous avez pour appliquer ce masque parce que vous risquerez de le ruiner. Et voilà, une fois que vous avez appliqué votre masque, vous laissez poser 30-40 minutes, vous sautez dans la douche, vous rincez votre masque et vous faites votre shampoing. Lorsque vous êtes en train de rincer, faites attention de ne pas rincer avec de l'eau bouillante. Vous avez de l'œuf dans vos cheveux et vous risquerez de faire une sorte d'omelette. Si jamais vous appliquez de l'eau très très chaude, ça risquerait de cuire l'œuf et du coup c'est vraiment très très dur de retirer un œuf qui a commencé à cuire hors de vos cheveux, donc faites attention à ça. Et ensuite vous rincez, vous faites votre shampoing normal et vous pouvez faire un double shampoing si jamais vous voulez parce qu'on a appliqué l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Et ensuite vous faites votre soin, vous épongez et voilà, vous avez complètement fini. Et donc voilà, vous devez appliquer ce masque-ci une fois par semaine. Je conseille de faire un traitement de minimum 1 mois, mais vous pouvez faire le traitement entre 1 mois à 3 mois. Une fois par semaine, on laisse poser pendant 30-40 minutes. J'ai déjà essayé au fait le jus d'oignon et physiquement parlant, je vois comment est-ce que c'est possible que ça active la pousse de vos cheveux, mais par contre c'est abominable l'odeur. Je n'ai pas réussi à me débarrasser de l'odeur de l'oignon pendant... je sais même pas, ça m'a pris 10 jours pour me débarrasser de l'odeur de l'oignon dans mes cheveux. J'avais l'impression de sentir le burger constamment. Horrible, j'étais heureuse que mon mari n'était pas là parce que c'était juste horrible. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Croyez-moi, si jamais vous suivez tous ces conseils, vous verrez vos cheveux pousser beaucoup plus vite. Les miens poussent presque, je dis presque 2 cm par mois, pas complètement 2 cm. Normalement la pousse normale est de 1 cm, donc je suis vraiment excitée d'avoir presque doubler la pousse de mes cheveux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Soso Latina qui fait une interview de moi. Le lien sera dans la partie plus d'informations. Si jamais vous avez envie d'aller la voir, je vous le conseille parce que c'est une vidéo assez sympa et c'est quelque chose de complètement différent. Je pense qu'on n'a jamais vu ça sur YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et prenez grand soin de vous-même et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.